voyez, les nuits se rafraîchissent. Du coup, nos chevaux et poneys ont tendance à se transformer en gros nounours poilus. Et pour les chevaux de sport, l'heure de la tonte a sonné. Alors pourquoi faut-il tondre l'hiver? Comment réussir sa première tonte? Je vous donne tout de suite toutes mes astuces. La nature est drôlement bien faite, car quand les températures baissent, eh bien naturellement, le cheval va fabriquer du poil pour pouvoir lutter contre le froid. C'est un petit peu comme si nous, au cours d'une nuit fraîche, eh bien on se réveillait avec une doudoune qui aurait poussé dans la nuit. Ouh, il a fait froid cette nuit. À l'état naturel, les chevaux font beaucoup moins d'efforts physiques que ce que nous on leur demande d'un point de vue sportif. Imaginez, c'est un petit peu comme si un coach me demandait d'aller faire un footing avec ma doudoune. Bon bah, c'est parti. On imagine facilement ce que ressent un cheval auquel on demande des efforts alors qu'il est quelque part trop couvert. J'ai qu'une envie là, c'est qu'on me retire ma doudoune. Si votre cheval n'a jamais été tondu, je vous conseille de commencer par une petite désensibilisation. Pour ça, j'utilise une brosse à dents électrique. La brosse à dents va reproduire le son d'une toute petite tondeuse, mais également la vibration. Je vais d'abord passer la brosse à dents devant le nez de mon cheval pour qu'il la sente, qu'il l'observe. Voilà. Et ensuite, je vais faire semblant de le panser pour qu'il accepte le contact partout sur son corps. Quand mon cheval donne la bonne réponse, à savoir il est immobile, j'arrête le stimulus. Quand au contraire il bouge, eh bien je vais continuer jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. Maintenant, je vais allumer la brosse à dents. Je vais donc l'étonner par un petit bruit, donc je m'éloigne un petit peu. Hop, je mets en route. On voit que les oreilles bougent. Il n'a pas bougé, j'arrête le signal. Comme ça, je conforte sa bonne réponse. Étape suivante, je vais mettre la brosse à dents électrique en marche et de nouveau panser mon cheval. Il va falloir qu'il accepte ce mouvement plus le bruit et la vibration. Attention, c'est parti. Super, là, il est resté immobile. J'arrête la brosse à dents. Je vais aller un petit peu plus loin, sur la croupe, près des oreilles, près de la tête, pour simuler vraiment une tonte complète. Bon, franchement, là, il était fabuleux, super sage. On va pouvoir passer à la vraie tondeuse. Pour une première tonte, je vous déconseille de tondre votre cheval entièrement. On va laisser les membres poilus. Les membres sont des endroits un petit peu sensibles, délicats à tondre. Il y a les tendons, etc. Ça demande un petit peu d'expérience et ça demande au cheval aussi de connaître et d'accepter bien la tondeuse. Quelques précautions avant de tondre. Pensez toujours à votre fil électrique. Le cheval ne doit jamais marcher dessus. Il est ferré, donc ça pourrait couper le fil et vous imaginez ce qui pourrait arriver. Un autre point important, la tondeuse a tendance à chauffer. Donc au niveau des peignes, ça peut irriter le cheval parce que ça le brûle. Donc faites des petites pauses et n'hésitez pas au moment des pauses de bien huiler. Vous mettez un petit peu d'huile, hop, ici, voilà, vous l'éteignez, ça refroidit un petit peu et on peut reprendre. Vous allez tondre à rebrousse-poil en gardant votre tondeuse bien parallèle à la peau du cheval pour ne pas le blesser, pour ne pas piquer et entamer la peau. Allez, démonstration. Alors, il faut bien suivre le dessin du poil et appuyer de manière uniforme. Plus vous allez avoir un mouvement régulier, mieux la tonte va être faite, plus jolie ça va être. Un point important, c'est qu'il y a des endroits sensibles où la peau forme des plis. Pour ne pas risquer de blesser le cheval, vous attrapez la peau comme au poitrail et vous la tendez. Et comme ça, le champ est libre pour pouvoir correctement tondre sans blesser le cheval. C'est un peu sensible, donc on le surveille. Bon, moi, il y a encore un petit peu de travail qui m'attend pour terminer mon cheval. Vous avez maintenant toutes les clés pour tondre correctement, en sécurité. Une dernière petite chose, quand vous avez fini de tondre, n'oubliez pas évidemment de recouvrir votre cheval, mais surtout, mettez-lui un petit couvre-rein quand vous allez le travailler, car il risque d'être un petit peu plus frais. Allez, j'y retourne.